Prodigieuse Laurentide, une région dont la beauté à couper le souffle n'a d'égal que la fertilité. Le curé Antoine Labelle a jadis été surnommé le roi du Nord pour s'être fait l'ardent promoteur de la colonisation de ce territoire dans la seconde moitié du 19e siècle. Pas étonnant qu'il ait presque voulu en faire un pays en soi, la somme des pays d'en haut, tant les Laurentides étaient à ses yeux la terre promise d'un peuple jeune, étant le salut de celui-ci passait par l'agriculture. C'est un territoire de géants, dont les bottes de verdure enjambent lacs et forêts. De la rivière des Mille-Îles au sud jusqu'à Mont-Laurier au nord. L'industrie bioalimentaire fait battre le cœur économique des 8 MRC qui s'y trouvent, puisque de la terre à la table, 1300 entreprises agricoles et une brigade ouvrière de 28 000 hommes et femmes se dépensent à semer le grain, à irriguer les terres et à récolter les fruits de leurs efforts pour nourrir le demi-million d'habitants de la région. La population laurentienne a crû de 25 % au cours des 15 dernières années. Ce boom a créé une hausse sans précédent de la demande alimentaire et des achats à chaque maillon de la mise en marché. S'il est vrai que tous les secteurs bioalimentaires ont connu une croissance en 20 ans, celui de la transformation remporte la palme avec plus d'1 milliard de dollars en livraison. Il faut dire que l'éventail des productions fait envie. Production laitière, ovine et bovine, grande culture, pomiculture, acériculture, horticulture maraîchère et fruitière, sériculture, plantes ornementales et élevage non traditionnel, bisons, cerfs, autruches, etc. Dynamisme, enthousiasme, résilience et rebond ont concouru à l'extraordinaire essor de la région, au caractère unique de son terroir et au renom de ses produits. Les Laurentides sont aussi un formidable creuset de l'agrotourisme. Une centaine de fermes accueillent chaque année 1 million de visiteurs qui goûtent aux produits transformés sur place, là où ils ont été créés. La magie opère. L'expérience gustative est vécue comme un privilège, car c'en est un, sinon comme un miracle. Les fleurs du pommier qui deviennent des fruits, puis du cidre, la vigne qui produit du raisin pour faire le vin, le nectar qui est transformé en miel et par la suite en hydromel, la sève d'érable qui donne de l'eau de vie, etc. Ce sont ces élixirs qui ont le plus moussé le tourisme gourmand et remis les saveurs d'autrefois au goût du jour. L'agrotourisme a comme grand mérite de rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Ces vieilles connaissances s'étaient perdues de vue depuis trop longtemps et fêtent aujourd'hui leur retrouvaille à travers ce type d'activité. Le réseau des marchés publics régional y est pour quelque chose. Rien de tel que le contact direct, sans intermédiaire, pour rappeler aux gens l'amour de la terre des uns et la diversité sans bornes de celle-ci. Mission accomplie pour le curé Labelle.